Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette rubrique invitée de Carré Politique. La série d'accidents meurtriers enregistrés ces derniers jours au Bénin préoccupe les usagers de la route. Le drame survenu à Dassa dimanche 29 janvier dernier, suite à l'explosion d'un bus dont l'un des pneus a éclaté, a endeuillé le pays et plongé les populations dans l'émoi et la consternation. 22 de nos compatriotes y ont d'ailleurs laissé leur vie dans des conditions insoutenables et indicibles. Des victimes dont les unes totalement calcinées, dont les parents doivent se résoudre à se contenter que des reliques, les autres brûlées à différents degrés qui, indubitablement, seront condamnés à vivre avec une infirmité du fait donc de cet accident qui change ainsi le cours de leur vie. En dehors des causes révélées par le gouvernement en Conseil des ministres mercredi dernier, ces événements macabres et lugubres ont-ils un fondement culturel et spirituel? Quelles étaient les prédictions du TOFA à ce sujet? Les sacrifices recommandés avaient-ils été accomplis? Le professeur David Kofi Aza, président de la Confédération nationale des cultes endogènes du Bénin, est justement avec moi en plateau pour nous éclairer sur ces différentes préoccupations. Professeur, bonjour. Bonjour. Début d'année très affligeant pour les Béninois. La première fois d'ailleurs où le Bénin enregistre un accident dans lequel autant de personnes meurent à la fois et dans des conditions que nous avons vues à Dassa. Avant tout, permettez-moi de présenter mes condoléances à la famille éplorée, aux familles et diverses familles éplorées, mais également aux victimes qui sont encore dans le couloir des hôpitaux et leur souhaiter un prompt rétablissement. Et également souhaiter présenter mes condoléances au peuple béninois, parce que tout le peuple entier a été endeuillé. C'est une première que cette situation-là que nous vivons au Bénin, et nous souhaitons demander au moins de nos ancêtres de nous épargner ça à l'avenir. Professeur David Kofi Aza, dites-nous, avant le début de l'année 2023, plusieurs dignitaires des cultes endogènes s'étaient réunis à l'effet de la consultation divinatoire annuelle du TOFA. Le principal signe qui avait été révélé à cette occasion est le Satché, si je ne me trompe. Alors, dites-nous, quelles sont les prédictions de l'oracle au sujet de ce signe? Au niveau de l'oracle a été très clair sur Satché qui dit on a badwa Satché. Quand on dit on a bas, c'est-à-dire que c'est pas seulement la voiture, c'est seulement les bus, mais c'est aussi les bateaux, c'est aussi l'avion. Tout ça est appelé en fond. Donc, ces explosions-là de voitures, en tout cas d'engins roulants, fait partie des premières prédictions du TOFA de Satché du 4 décembre dernier. Nous l'avions signifié. Mais au-delà de tout ça, avec les deux ascendants qui ont suivi, le sommet et puis tout quand il était. Déjà, tout point il était qui dit, tout point il était bon à sur la base, c'est-à-dire qu'on va raccompagner, mais on reviendra bredouille, on reviendra les mêmes, on reviendra seul. C'est-à-dire que celui qui a dit au revoir, c'est pas évident qu'il voit celui à qui il a souhaité au revoir. Ça, c'est tout point il était qui le dit. Mais le sommet qui parle de nos combien, c'est-à-dire des préoccupations, a donné les larmes à tout le peuple, mais également a donné même l'insomnie au peuple et à nos sommités. Ça, c'est déjà sur le sommet. En son temps, on l'avait signifié pour le peuple béninois. Dites-nous, certainement, à l'issue de cette consultation divinatoire, le TOFA, pour prévenir justement ces événements dramatiques que vous avez élucidés, que vous avez évoqués dans le Satché, avait certainement recommandé des sacrifices. Est-ce que ces sacrifices ont été faits? Pour éviter ces situations lugubres-là à notre nation, et surtout en matière d'accidents de circulation tant routiers, maritimes qu'aériens, le FA avait recommandé de mettre à contribution une divinité goût. Et ce goût, on l'a cherché partout au Bénin, finalement on l'a trouvé à Dassa. Dassa? Oui, le goût est à Dassa. Où le drame est survenu. Exactement. Le dimanche dernier. C'est même non loin de là où le goût se trouve. Quelle coïncidence. À quelques, je veux dire, dizaines de mètres de là où le goût se trouve, à Dassa là. Et on l'avait signifié en son temps,
pour dire, c'est Kolimengu, donc pour dire à ceux qui sont dans la zone, mais également ceux qui ont les moyens de s'associer avec les dignitaires, les prêtres de ce goût-là. Parce que ce goût est venu une fois lors du TOFA. Je crois que ça date le TOFA de 2018 pour l'an 2019. Et on devait lui faire des sacrifices, on ne l'a pas fait. Et on a vu ce qui s'est passé pour l'année 2019 pour notre pays où le sang a coulé avec les fusils. Donc c'est un goût très dangereux et quand il sort, nous-mêmes, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est lui qui avait demandé les sacrifices, mais malheureusement, jusqu'à l'heure où je vous parle, peut-être que demain ça va être fait, hein, mais jusqu'à l'heure où je vous parle, rien n'a été fait en sa direction. Qu'est-ce qui a entravé ces sacrifices? Parce qu'on n'a pas les moyens de le faire. On a demandé de l'aide, mais jusque-là, personne ne nous accompagne pour qu'on puisse le faire, en fait. Parce que, vous savez, déjà pour la consultation, c'est très pesant, parce que ce sont les Bokoron, je les oblige à cotiser. Et nous, cette année, nous avons cotisé, certains nous ont aidés, et on a procédé à la consultation. Déjà, c'est déjà de savoir qu'est-ce qui va se passer. Et savoir qu'est-ce qu'il faut faire. On sait ce qui va se passer. Mais on a demandé également des moyens que les gens nous aident. On ne demande pas beaucoup. Même si c'est un peu qu'on a, qu'on puisse nous aider pour qu'on puisse faire les choses. Mais jusque-là, on n'a pas pu avoir les moyens pour pouvoir le faire. Je ne vous interromps pas. Vous parlez de moyens financiers. À quoi faisons-nous allusion? Combien environ combien les prêtres phares ont besoin pour faire les sacrifices relatifs au TOFA 2023? Je préfère ne pas parler sur les médias d'argent. Parce qu'on va dire peut-être que c'est de ça qu'ils ont besoin. Non, le problème ne se pose même pas en ces termes. Et même déjà le 4 décembre, là, comme on savait que ce goulet est sorti, une fois on n'a pas fait les sacrifices et le sang a effectivement coulé, des gens sont morts dans cette histoire-là pour l'année 2019. On avait recommandé même s'il y a des gens dans la zone, des hommes politiques ou des hommes d'affaires ou des autorités à divers niveaux qui ont un peu de moyens, parce que qu'est-ce que la divinité demande? Juste 2 moutons, 2 poulets, des boissons et puis les éléments disparates pour pouvoir lui faire les offrandes. C'est tout. Donc, ça ne nécessite pas les yeux de la tête. Donc, on avait dit, s'il y a des gens dans la zone qui ont les moyens, qui peuvent le faire, si ils sont prêts, nous on va les accompagner pour qu'ils puissent le faire. On n'a pas besoon de voir la couleur de l'argent, qu'ils achètent ce dont la divinité a besoin et on va les assister, ils vont faire les offrandes pour que, en lieu et place des filles et fils de notre pays, qu'on lui offre une chèvre et un mouton pour qu'il nous laisse en paix et qu'il contribue à la sécurité sur nos routes, dans nos airs et également sur nos eaux. Nous allons nous éloigner quelque peu de ce qui pourrait sous-tendre spirituellement cet accident. Vous avez certainement suivi le compte-rendu du Conseil des ministres. Le porte-parole du gouvernement, M. Wilfried Léandre Ngwedji, a fait cas d'un excès de vitesse dans lequel le chauffeur du bus s'est illustré à la sortie de Parakou. Oui. Cet excès de vitesse pourrait justifier l'accident à hauteur de Tassa Zoubin. Vous savez, on dit un désigné pour mourir va rencontrer forcément un meurtrier sur son chemin. Ce qui voudra dire? Ce qui voudra dire que si il est prévu que ce drame-là devrait arriver et que rien n'a été fait pour que ça arrive, naturellement, les conditions vont se réunir pour que ça arrive. En fait, c'est juste les circonstances des concours de circonstances qui nous ont conduit à ça. Donc, s'il avait pris la disposition, ça ne serait pas arrivé. Mais c'est parce que, sur le plan invisible, ça a été forcément décrété. Parce que, autant d'âmes, du coup, est parti dans une telle atrocité, cela ne peut pas être l'œuvre du hasard. Donc nous estimons que il y a eu beaucoup de situations qui ont concouru, mais il y a eu des antécédents également. Lesquels? Et qu'il ne faut pas négliger, parce que le jour là, ça faisait 1 an jour pour jour que un commissaire a été je crois dans la région de Savalou, de Mokpa, a été froidement abattu par des gens d'un certain clan religieux extrémiste. C'est vrai que le promoteur de cette religion-là a été mis sous les verrous, mais 1 an jour pour jour après que ce drame-là. Mais ce que je veux dire par là, c'est pas ça. C'est pas le drame qui s'est joué, c'était un commissaire qui avait été froidement abattu. Mais le problème est que quand quelqu'un décède par des fusils, il y a des rituels spécifiques qu'on fait pour le goût, précisément le Kolimengu,
puis après pour Rebioso. Parce que le plomb qui a servi à le tuer dépend du goût, mais la poudre à canon qui a produit le feu qui a détonné revient également du relève de la souveraineté de Rebioso. Donc, cette divinité devait être mise à l'épreuve. Mais il se fait que depuis quelque temps, depuis un bon moment ou depuis plusieurs années, beaucoup de nos compatriotes sont morts dans des conditions déterminées par le goût, donc sous le coup des balles. Donc, rien n'a jamais été fait pour ceux-là. Et ceux-là, si rien n'a été fait, vont toujours réclamer à ce que d'autres partent dans des conditions aussi atroces. Mais la responsabilité de ce qui devrait être fait est imputée à qui? Au gouvernement, à l'État ou à l'ensemble des... C'est une responsabilité partagée. C'est une responsabilité partagée, mais l'élément déclencheur devrait venir de nos gouvernants. Nous avons des compatriotes qui ont été fauchés par les terroristes au nord du pays. On les a enterrés comme ça sans prendre aucune précaution. Et ce n'est pas une personne, ni deux personnes, ni trois personnes. Nous avons ce policier-là à Mokpa qui a été froidement abattu. Aucune décision n'a été prise. On l'a juste enterré avec les honneurs militaires et tout. Mais ça ne suffit pas. Au fait, il faut que les gens comprennent. Il faut donner à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Ces gens de cas de décès, de ces hommes en uniforme qui servent la nation, qui servent le pays et qui ont donné leur vie pour le pays, un simple monument au bravo ne suffit pas. Une reconnaissance et des honneurs militaires, ça ne suffit pas. Il faut forcément les rituels expiatoires pour que les esprits et les âmes de ceux-là qui, en servant la nation, ont trouvé froidement et de façon difficile la mort, puissent reposer en paix. C'est ce que nous leur recommandons. Cette pratique-là, c'est de ressort des dignitaires, des gardiens de la tradition, mais il leur faut mettre les moyens à disposition pour que ces rituels-là soient faits. On ne demande pas de donner une connotation officielle à ça. De façon individuelle, par exemple, le ministre à charge de la Défense peut, par exemple, mettre la main à la poche de façon individuelle pour dire, OK, ce sont mes éléments qui sont tombés. Le recommandement militaire peut mettre la main à la poche pour dire, ce sont nos éléments qui sont tombés. Au front, nous allons faire ce qu'il faut dans la tradition pour que leurs âmes reposent en paix. Mais rien n'est jamais fait dans ce sens-là jusqu'à aujourd'hui. Et tout cela réclame justice. Mais au-delà de tout ça, il y a beaucoup de cas d'accidents sur nos routes où des victimes sont inhumées sans aucune forme de rituel. Tout cela aussi vont toujours demander beaucoup plus. Si on demande beaucoup plus, ils vont occasionner ces actions. Donc, c'est un agrégat de circonstances qui ont occasionné ce drame-là du 29 janvier. Professeur David Kofi Azar, j'ai envie de vous demander, est-ce que aujourd'hui, à cette date, puisque vous êtes prêtre phare, vous êtes dans la prévention, oui, mais vous êtes aussi dans la recherche des causes qui auraient pu occasionner un tel incident. Oui. Est-ce que vous avez consulté le phare à l'effet de savoir si les causes étaient vraiment spirituelles en dehors de l'excès de vitesse dont le gouvernement a fait cas dans son compte rendu du Conseil des ministres? On dit chez nous, quand les yeux sont posés sur des objets qui plus tard ont disparu, on ne cherche pas à savoir si ça a disparu ou si ça a été volé. On sait que ça a été volé, puisqu'on a vu avant que ça ne parte. Le phare nous avait déjà prévenu de telles situations en amont. Mais on savait également que l'ensemble de ces morts négligés vont forcément réclamer quelque chose. Donc, pour nous, ce n'est plus utile d'aller consulter pour savoir si c'est spirituel ou si c'est purement technique ou si c'est la faute humaine. Mais il y a forcément mort d'homme. Et s'il y a mort d'homme, il faut prendre les dispositions. Et moi, je demande, au-delà de tout, en dehors même du TOFA, il faut mettre le TOFA de côté, du simple fait que des individus, d'abord, par accident, donc par le goût, ont trouvé la mort dans le feu. Et comme on le dit, il y a des ossous. Il y a des rituels spécifiques à l'entité qu'il faut faire, des rituels spécifiques à l'entité goût qu'il faut faire qui n'ont rien à voir avec ce que le TOFA avait déjà dit.
Donc, même si ce que le Tofa avait dit est fait aujourd'hui, il faut retourner également sur les lieux et réunir les âmes de ces victimes-là, parce que ces âmes-là vont toujours rester là. Et s'ils sont là, ils constituent un danger public pour les autres passants. Alors, j'ai envie de vous demander, une fois encore, professeur David Kofi Aza, que faut-il faire concrètement en termes de rituels et qui sont les personnes qualifiées pour le faire? La dernière fois, j'ai souri un peu quand j'ai vu des têtes couronnées et même des rois aller sur les lieux, faire des libations pour dire que les lieux sont purifiés. Moi, je dis, il faut pas qu'on trompe le peuple. Nos réalités spirituelles sont bien codifiées. Là, il y a 4 personnes qui peuvent intervenir là. D'abord, les goussis et les gounons. Les goussis et les gounons doivent venir faire leur goussou. Puis, les Khemesossi et les Khemesonons doivent venir faire le rituel de Ebioso. Après, les Azonsi. Azonsi, c'est les Sakwatassi. Et les Sakwatanos vont utiliser maintenant les tisanes spécifiques les tisanes spécifiques pour pouvoir nettoyer, purifier les lieux. Et il y a maintenant les Asaimboko qui vont venir parachever le rituel. Voilà les 4 personnes qui vont intervenir. Et on ne peut pas faire ça en une journée. Même en 2 semaines, ce n'est pas possible pour faire ce rituel. Il faut plus que ça. On est allé au cours de la journée versé de l'eau, on a fait des évocations et tout pour dire les lieux sont purifiés. Moi, je dis, il ne faut pas qu'on trompe le gouvernement. Il ne faut pas qu'on trompe le peuple. Il ne faut pas qu'on trompe le chef de l'État pour du saupoudrage. Ça, c'est du saupoudrage qu'ils ont fait à Dassa. Ce n'est pas les rituels spécifiques, il faut ça. Vous venez de citer des adeptes de 4 différentes entités qui auront à purifier les lieux. Ce n'est qu'après tout cela que les Bokor maintenant vont faire jeter le chapelet pour savoir est-ce que c'est terminé. Si c'est pas terminé, les Bokor vont dire non, c'est pas terminé, vous devez revenir pour faire encore ci, vous devez revenir pour faire encore ça. Mais c'est pas le rôle du Bokor. Dans nos cultes, chacun a son rôle. Et ce qui est fait là, c'est pas le rôle du roi. Le roi ne vient pas faire les yesopou, le clitor. D'abord, même c'est rigoureusement proscrit. Le roi n'intervient pas dans ça. Mais si le roi se déplace pour venir faire ça, c'est du saupoudrage. Et puis, c'est même très négatif. Très négatif pour la suite. Ces rituels font appel certainement à des dépenses, à des charges. Forcément à des charges. Qui va s'en occuper? Ah, nous, on ne sait pas qui va s'en occuper. Mais le pays est géré par des gens. Dassa, c'est une commune qui est gérée par un maire. Il y a un conseil municipal. Si le conseil municipal se réunit pour dire, nous pouvons faire ça, nous avons le budget de faire face à ça, ils peuvent appeler les différents clans pour pouvoir intervenir. Si l'État dit, OK, c'est un deuil national, c'est une situation qui interpelle tout le peuple béninois, l'État prendra les choses en charge. Et là, c'est le ministère soit de l'Intérieur ou le ministère de la Défense qui prendra les choses en main pour pouvoir régler ce problème-là. Parce que c'est une situation de souveraineté, de sécurité nationale. Vous parlez de souveraineté et de sécurité nationale, professeur David Kofi Aza. La Confédération nationale des cultes endogènes du Bénin, que vous présidez d'ailleurs, a-t-elle déjà mené une démarche à l'endroit de ces autorités à l'effet de ce que ces dernières puissent poser les actes nécessaires afin que ces rituels soient faits dans le temps? Non, pour vous dire vrai, non. Non, parce que on dit chez nous à Goumendi mais c'est-à-dire à chaque fois quand vous mettez en scène, on finira par sortir le nom de son père. Pardon, on dira c'est l'enfant de qui. Le plan qui se pose aujourd'hui, les autorités à divers niveaux savent, ils sont conscients que ce drame-là nécessite des rituels spécifiques. Ils le savent en leur âme et conscience. Maintenant, si c'est la laïcité de l'État qui les empêche de le faire, ils ne sont pas tenus de le faire de façon officielle. Ils peuvent le faire de façon déguisée, de façon discrète. Et ça va être très bien fait. Et ils savent également les vrais acteurs qui peuvent faire ce rituel-là à bon escient. S'ils ont des choses à reprocher peut-être à ces individus, pour ne pas les approcher, ça c'est une autre paire de manches. Professeur David Kofi Aza, nous avons encore 11 mois devant nous pour terminer l'année 2023 en la matière. Qu'est-ce que on doit faire aujourd'hui pour que les Béninois ne soient plus amenés dans les prochaines semaines, les prochains mois à vivre, à revivre des événements aussi tristes et aussi effroyables? La première des choses qu'il faudra faire, que je conseille de le faire,
c'est déjà de remonter à la cause première. Et de contenter cette entité-là qui est à Dassa, qui risque de faire très mal dans les prochains jours encore. Je ne suis pas, et je ne souhaite pas, et je demande aux gens de ne pas penser que Professeur Azar est un oiseau de mauvais augure, il ne fait que des prédictions lugubres, mais c'est la réalité en fait. Et on dit généralement, le vrai ami, ce n'est pas celui qui est sur les lames de son ami, mais c'est celui qui empêche les yeux de son ami de couler les larmes. Notre rôle, c'est d'empêcher les yeux des Béninois de couler des larmes. Nous ne sommes pas là pour essuyer les larmes dans les yeux des Béninois. Donc, il faut remonter à cette racine-là, régler le problème de la divinité. Mais après, ces âmes-là qui sont parties, il faut faire les rituels spécifiques. Je tiens à cela. Peut-être, on va peut-être penser, c'est pas qu'on veut de l'argent. Non, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Mais on veut du bien de ce pays. Et c'est une passion pour nous, ce que nous faisons au niveau des cultes endogènes. Je souhaiterais que ces âmes-là qui sont parties, quoi qu'en soit leur obédience religieuse, qu'on puisse purifier les lieux. Nous, on peut le faire. Et les imams peuvent être invités également à faire ce qu'ils font dans l'islam pour apaiser les âmes de ces personnalités. Les chrétiens catholiques ou évangéliques aussi peuvent être invités sur les mêmes lieux pour faire aussi ce que eux, ils savent faire dans leur religion pour apaiser les âmes de ces gens-là. On peut également inviter d'autres confessions religieuses qui sont peut-être plus ou moins connues chez nous pour faire aussi ce que eux, ils savent faire dans le milieu. Mais l'essentiel, on ne peut pas laisser ces âmes-là on peut être insensible face au départ de ces âmes-là. Et on ne peut pas seulement se contenter des messes pour que ces âmes-là reposent en paix. Il faut aller au-delà. Professeur David Kofi Azar, en dehors du tissu blanc que vous portez sur votre tête et qui symbolise d'ailleurs votre profil de prêtre dignitaire Fa, vous êtes également acteur politique. Et là, je veux vous amener à opiner en tant qu'acteur politique. Vous avez vu la batterie de mesures que le gouvernement a prises quant à la prise en charge complète des victimes. Qu'est-ce que tout ceci vous a inspiré? Est-ce que c'est déjà suffisant ou que vous attendez encore du gouvernement en tant qu'acteur politique, puisque vous avez certainement des sympathisants qui vous suivent? Oui, moi je pense déjà que le gouvernement a fait beaucoup et c'est à saluer parce que on a senti une certaine solidarité agissante du gouvernement et également on a senti une communion du peuple béninois où pour une fois le peuple béninois s'est uni dans la pensée, dans la douleur pour ensemble commémorer le départ prématuré et macabre de ces gens-là. Donc, c'est à saluer. Mais les mesures qui sont prises, moi, je pense que c'est des mesures sanitaires, si on peut les mettre en application. Parce que le gouvernement a pris des mesures, oui, mais le gouvernement ne mettra pas les mesures en application. Ce sont des agents qui vont mettre ces mesures en application sur le terrain. Il faudrait qu'il y ait un suivi de ces mesures. Mais il faut qu'on aille au-delà. Il faut qu'on repense notre mode de transport terrestre au Bénin. Il faut que les ingénieurs des TP s'asseyent pour réfléchir parce que c'est pas concevable que nous ayons des routes comme ça et qu'on ne prévoit pas le passage des bus parce que qu'on le veuille ou non, de ces 30 dernières années, le transport en commun, surtout avec les bus, ça s'est développé au niveau de notre pays. Donc, on doit repenser les infrastructures routières au niveau de notre Bénin pour prévoir ce qu'il faut pour l'allée des bus à part et les autres véhicules, même les gros porteurs également à part. Cela déjà va permettre de diminuer les collisions déjà. Parce que si le bus avait son couloir à part et évoluait dans son couloir, je n'autorise pas la vitesse, mais quelle que soit la vitesse, il y aura moins de soucis par rapport à ces accidents-là. Mais il faut, comme l'a dit l'autre, revoir le transport ferroviaire. Vous voulez parler de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo? Exactement. Il faut revoir le transport ferroviaire et penser, le gouvernement doit prendre des mesures suffisantes parce que c'est pas concevable que nous puissions avoir déjà l'infrastructure, même si il faut travailler là-dessus pour l'écarter davantage, pour le mettre aux normes
actuelle au niveau international, mais on a déjà une matière première. Et sur cette matière première-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Donc moi, je pense qu'il faut revoir le transport ferroviaire. Mais également, il faut aussi repenser le transport aérien au niveau, pas seulement au niveau du Bénin, mais au niveau de la sous-région. Parce que quand vous regardez bien, il y a de grandes personnalités qui étaient dans le bus. Ces personnalités qui étaient dans le bus là, si ils avaient la possibilité de prendre l'avion pour quitter Cotonou pour Parakou en moins de 40 minutes, et ils allaient le faire. Ou de prendre le bus pour faire 6 heures de temps sur la route. Et les Benoît Landa qui n'auraient pas les moyens de se payer un billet d'avion. Non, si c'est bien pensé, même le Benoît Landa peut le faire. Mais c'est que ce n'est pas pensé. C'était hier, j'ai contacté une agence de voyage pour prendre un billet pour Bamako, Cotonou-Bamako. Mais c'est plus de 500 000. Je dis, je vais quitter Cotonou pour Bamako et payer plus d'argent que si je quittais Cotonou pour Paris. Cotonou pour Paris, j'ai à moins de 400 000, je suis déjà là-bas. Mais on me dit plus de 500 000 pour à l'intérieur de l'Afrique. Donc ce n'est pas concevable. On doit pouvoir s'asseoir pour dire qu'est-ce que nous faisons du développement du transport aérien chez nous. Nous avons les potentiels, nous avons les ressources humaines qu'il faut, mais on a aussi les moyens qu'il faut. Ce n'est pas qu'on n'a pas les moyens. Mais le problème en Afrique et surtout au Bénin, c'est un problème d'organisation. Nous avons un problème d'organisation, nous avons un problème de suivi, nous avons un problème de gestion. Donc, ce qui fait que quand on crée les choses, pour avoir une bonne gestion, on est obligé d'aller chercher des gens de l'extérieur pour venir gérer pour nous parce que nous-mêmes, nous sommes parfois inconscients face à notre développement. Professeur David Kofi Aza, beaucoup de Béninois nourrissent des appréhensions sur le TOFA. Il y en a même qui pensent que c'est une science qui ne fait que des probabilités hasardeuses. Quelles sont les assurances que vous... celui qui le dit... Et ces propos rencontrent l'assentiment du gouvernement, puisqu'on déduit de vos propos que le gouvernement, depuis bientôt 7 ou 8 ans, ne s'est plus ou ne s'est jamais intéressé vraiment au TOFA, les sacrifices, les frais qu'engendrent les sacrifices. Qu'est-ce que vous répondez à tout ceci, professeur David Kofi Aza? Vous savez, je leur donne raison. Je leur donne raison parce que le colonisateur a réussi à nous acculturer. Le colonisateur a réussi à fabriquer des intellectuels culturicides. Et ces intellectuels culturicides, ce sont ceux-là qui tiennent ce genre de propos. Mais un vrai intellectuel enraciné dans sa propre tradition ne peut pas tenir un tel propos. Vous savez, pendant longtemps, le phare, le vaudou, nos réalités ont été diabolisées. Et cette diabolisation est très ancrée dans nos comportements. Donc, je suis d'accord pour tout ce qu'ils ont dit, c'est leur opinion. Et je respecte ça. Mais je leur dis, ce n'est pas à eux de dire ce que je suis, mais c'est à moi de dire réellement ce que je suis. Nous avons une science qui est exacte. Et vous savez, le phare met l'accent sur les insuffisances, sur les risques, beaucoup plus. Les dangers. Les dangers. Le phare met l'accent sur les dangers. Quand vous faites une consultation, il dit, attention, il y a ci, il y a ci, il y a ça. Mais là, il y a des années où, je ne dirais pas le gouvernement, parce qu'il faut être honnête, mais des membres du gouvernement, au plus haut niveau, il y a des années où on fait le TOFA et quand ils ont les moyens, ils nous soutiennent à coût de plusieurs millions. Ils soutiennent la consultation, ils soutiennent l'exécution des travaux. Et quand on fait ces travaux-là, au cours de cette année, tout ce que le TOFA a dit, on ne sent pas sur le terrain. On ne le voit pas parce qu'on a pris des dispositions pour empêcher que cela n'arrive. À part le drame. Maintenant, cette fois, il y a des années où on n'a pas les moyens de prendre la disposition et on n'a pris aucune disposition. C'est le cas de cette année, par exemple. C'est le cas de cette année, c'est le cas de 2019, par exemple. C'est ça, c'est le cas de 2019, par exemple. On n'a pris aucune disposition parce que tout le monde était focalisé sur les élections, personne n'a pensé à nous. Et cette fois-ci, c'est la même chose. Tout le monde était focalisé sur les élections législatives et même les hommes politiques qui nous aidaient, ils ont les moyens, mais ils préfèrent envoyer leurs moyens dans la campagne électorale que de nous aider. Donc, tout le monde étant focalisé sur les élections, on n'a pas, comme 2019, on n'a pas eu les moyens en 2023 pour pouvoir faire les sacrifices et voilà le résultat. Professeur David Kofi Aza, n'est-il pas le moment d'institutionnaliser le TOFA, par exemple, aux fins d'éviter ces problèmes auxquels vous êtes confrontés chaque année?
Ben, c'est vrai. Vous auriez pu aller à l'Assemblée nationale que vous auriez œuvré certainement pour que le TOFA soit institutionnalisé. Ça fait partie de notre combat. Depuis bientôt 17 ans qu'on a procédé à la résurgence du TOFA. Depuis 17 ans, on se bat pour que cela ait une reconnaissance officielle. Parce que l'UNESCO reconnaît déjà le FA comme patrimoine immatériel de l'humanité. Et l'UNESCO a déjà reconnu que le Bénin attend. D'autres pays l'ont fait avant nous, mais qui ne maîtrisent pas ou qui n'ont pas autant la science que nous. Mais qu'est-ce que nous on attend? Donc c'est peut-être le moment où l'État doit réfléchir pour dire, ben, il faut qu'on fasse quelque chose dans ce sens-là. Nous sommes à la fin de cette émission, professeur David Kofi-Aza, votre mot de fin. Je vais juste le dire et encore à nouveau, toutes mes compassions pour toutes ces familles-là qui aujourd'hui ont les larmes aux yeux. Si quelque chose était de notre pouvoir, on aurait déjà pu faire pour éviter ça, et nous demandons aux autorités de nous accompagner. Comme on le dit, les chrétiens le disent à la messe, Seigneur, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Donc, qui ne regarde pas tout ce qu'il y a autour, mais la passion que nous avons, la foi que nous avons et la détermination que nous avons pour accompagner le chef de l'État, c'est ce qui est important pour nous. Et ça, c'est ce que nous, en tant que gardiens de la tradition, en tant que garant et en tant que coordonnateur de Bénin TOFA, c'est ce que nous avons à offrir à notre pays pour son développement. Et je pense et j'estime que nous avons suffisamment fait pour que nous soyons accompagnés aujourd'hui afin d'éviter ce genre de drame. Parce qu'on n'est qu'au début, le faire parler d'accidents aériens, le faire parler d'accidents maritimes et même fluvial. Il faudrait qu'on prenne des dispositions pour que le reste ne se produise. C'est un cri de cœur, c'est une demande que je formule à l'endroit de toutes les bonnes volontés. Pas au niveau des membres du gouvernement ou au niveau du gouvernement, mais les bonnes volontés, ceux qui ont la capacité de nous accompagner, accompagnez-nous à aider le peuple. Vous aurez fait un travail salutaire, un travail humanitaire. Merci à vous. Le clin d'œil que vous faites à la religion catholique en faisant donc allusion à cette allégorie relève à suffisance le caractère laïque du Bénin. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Je recevais à l'instant le professeur David Kofi-Aza. Il est le président de la Confédération nationale des cultes endogènes du Bénin. Avec lui, nous avons établi l'implication culturelle et spirituelle qu'on pourrait noter dans le drame qui est survenu dimanche 29 janvier dernier à Dassa. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un autre numéro de Carré Politique.